Dans cette histoire du futur, l'auteur explore l'avènement de l'intelligence artificielle et son impact sur le monde du travail. Il souligne que l'intelligence artificielle pourrait remplacer de nombreux postes, rendant les humains inutiles. Cependant, il évoque également l'idée d'un revenu universel qui pourrait pallier ce problème. L'auteur souligne toutefois que cette automatisation complète pourrait conduire à une perte de motivation et de productivité chez les humains. Il évoque également la dépendance de l'intelligence artificielle vis-à-vis du savoir humain. En effet, toute son inspiration provient des créations et connaissances humaines. Si l'homme disparaissait, l'intelligence artificielle ne pourrait plus créer de nouveautés. L'auteur met également en garde contre le danger de s'inspirer uniquement de ce qui a déjà été inspiré, ce qui pourrait nous éloigner de notre source d'inspiration et rendre Dieu inaccessible. Il mentionne enfin le big data, qui fait référence à l'intérêt croissant de l'intelligence artificielle pour nos données personnelles. Il est vrai que les entreprises d'aujourd'hui sont avides de nos informations personnelles dans le but de nous vendre des produits correspondant à nos centres d'intérêt. Cependant, l'intelligence artificielle pourrait utiliser nos données et nos connaissances pour alimenter son propre savoir et ainsi atteindre un niveau comparable à celui de l'homme. Cette vision de l'intelligence artificielle fait craindre une situation où nous deviendrions les esclaves de notre propre création, aspirant tout notre savoir et toutes nos réactions face à différentes situations. Cela rappelle la scène dans le film Aladdin où Jafar veut devenir tout-puissant en devenant le génie de la lampe, mais est finalement prisonnier de sa propre puissance. Cependant, cela pose également des problèmes pour les entreprises, car si les gens deviennent dépendants de cet univers virtuel, ils pourraient cesser de consommer les produits dérivés de l'intelligence artificielle. Une nouvelle approche appelée le métaverse est proposée, où les gens seraient complètement immergés dans un univers virtuel à l'aide de casques de réalité virtuelle. On travaille même sur des systèmes permettant de ressentir différentes sensations. Cela pourrait conduire à une situation où les humains ne seraient plus nécessaires pour faire fonctionner le système de ce monde et où l'intelligence artificielle chercherait à alimenter sa connaissance en nous absorber. Notre but serait alors de passer le maximum de temps possible dans cet univers virtuel pour nourrir cette sorte de Dieu virtuel, qui deviendrait de plus en plus grand grâce à nos expériences. Cependant, cela pourrait nous piéger et nous enfermer dans un sous-monde similaire à ce que la Bible appelle le séjour des morts. Nous pourrions perdre notre identité réelle et le temps pourrait s'écouler différemment, rendant difficile de distinguer la réalité de l'univers virtuel. Cette perspective peut sembler folle, mais avec les avancées technologiques, elle n'est plus impossible. Cela soulève des questions sur notre propre existence et la direction vers laquelle nos désirs nous conduisent. Sommes-nous déjà dans un séjour des morts et cherchons-nous à créer un autre séjour encore plus profond afin de fuir notre réalité et de nous éloigner encore plus de Dieu ? Cette réflexion explore l'idée que les avancées technologiques, notamment la réalité virtuelle, peuvent nous éloigner encore plus de Dieu. L'auteur s'interroge sur notre besoin de créer un monde virtuel et sur la possibilité que cela soit un désir de fuir ou de se cacher. Il fait référence à la marque de la bête, faisant le parallèle entre celle-ci et l'immersion dans la réalité virtuelle. L'auteur considère que cette souffrance présente dans notre existence peut être liée à notre incapacité à être satisfait, à notre désir toujours plus grand. Il envisage également que cette virtualité puisse être une étape nécessaire pour nous faire comprendre qu'il n'y a rien au-delà de Dieu et qu'il est préférable d'être satisfait de ce que nous avons. L'auteur soulève la question de la moralité dans ce monde virtuel et de la possibilité d'être confronté à nos démons. Il considère cela comme un passage obligatoire qui nous permettra de réaliser qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous apporter la satisfaction. Il envisage même la possibilité que certains puissent vouloir sauver ceux qui sont emprisonnés dans cette virtualité. L'idée d'éviter le monde virtuel peut sembler bonne, mais en réalité, cela ne nous prépare ni ne nous renforce. Ce qui importe, c'est la motivation derrière notre choix. Si nous avons compris ce que nous devons apprendre et accepter tout ce qui nous arrive, peu importe où nous nous trouverons la paix. Ceux qui entrent dans le monde virtuel pour fuir la réalité ne trouveront pas le bonheur, leurs problèmes pourraient même s'aggraver. Ceux qui refusent d'entrer seront exclus du système et souffriront. Il est essentiel d'accepter notre destin et de tirer des leçons de nos expériences. L'exil vers le monde virtuel peut être comparé à l'exil du peuple d'Israël en Babylone, une expérience qui leur a été profitable.
Il est important de se préparer psychologiquement aux épreuves à venir afin de mieux réagir. Certains peuvent essayer de sauver ceux qui sont prisonniers du monde virtuel, mais ils doivent rester fermes dans leur mission pour ne pas succomber aux tentations de ce nouveau monde. L'orateur mentionne l'importance de se souvenir de son passé pour pouvoir se sauver et sauver les autres. Il souligne également qu'il faut croire en soi-même et en la spiritualité pour surmonter les difficultés. Il met en garde contre le fait de fuir vers quelque chose de pire en voulant échapper à une situation de soumission ou de rébellion. Il encourage à être en paix, à aider les prisonniers et à travailler sur le mental pour pouvoir briser les couches de supercherie. L'orateur évoque l'idée que la volonté de Dieu s'accomplit même si on a du mal à la comprendre avec notre vision limitée. Il exprime que l'intelligence artificielle se développe pour nous pousser à nous libérer et nous prépare à réagir dès maintenant. Il souligne la nécessité de prendre conscience de ce qui se passe et d'éviter de nous enfoncer davantage. L'orateur conclut en disant qu'il y a de l'espoir pour sortir de cet abîme si nous comprenons maintenant ce que nous devons comprendre et choisissons de ne pas continuer à nous enfoncer. Il mentionne également l'importance de l'avènement de notre Christ intérieur et de l'unité de l'humanité dans cette volonté.